Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors petit vlog aujourd'hui, le 31 décembre, on dirait pas du tout, on est en t-shirt. Il fait super beau. On est au-dessus de Saint-Salvi de la Balle, mais on a décidé de promener, de regarder le point de vue. Enfin, c'est super beau, je sais pas si vous voyez derrière moi. Joli. Normalement on peut apercevoir les Pyrénées, le Pic de Nord, enfin plein de petites choses. C'est super sympa comme coin et on n'en revient pas de la chaleur, vraiment. Truc de dingue. Donc ça fait du bien de sortir hein, avant de faire une bonne raclette ce soir, bien grasse, au oxygène, en t-shirt, évidemment. Tout à fait normal. Hein. Je ne sais pas combien il fait de degrés. Et, il va falloir que je regarde sur le portable et je vous noterai ça dans la vidéo. Mais c'est une chaleur à crever quoi. C'est ouf. Ma petite Stella qui fait de la gym en pleine forêt. Tout est normal. Allez, on traverse la forêt. Très très jolie. Alors les enfants, ma fille derrière fait du vélo, mon fils marche et il court derrière la voiture télécommandée de son copain qui fait... Alors je ne sais pas si vous avez suivi mon live où je parlais des draps que j'avais du mal à trouver pour mon matelas parce que moi j'ai un matelas très épais. Je crois qu'il fait plus de 40 cm. 42 cm il me semble d'épaisseur. Alors c'est un matelas de ouf qu'on a clairement. On l'avait eu en solde et tout donc on est très content. Mais le seul problème c'est qu'il est très difficile de trouver des draps à grands bonnets. Alors les bonnets c'est ce qui se trouve sur les côtés. C'est ce qui permet de tenir au matelas. Donc nous il nous faudrait bien évidemment un minimum de 42 cm mais on n'arrive pas à en trouver. Alors j'ai déjà essayé de mettre des bonnets normaux, ça tient pas, ça n'arrête pas de partir. Mais là j'ai trouvé, donc c'est pour un lit 160, donc j'ai trouvé à Leclerc au prix de 19,90 €, ce qui n'est pas cher parce que croyez-moi, j'ai commandé des bonnets véritables qui ne sont pas d'ailleurs terribles chez Becquet il me semble. Et on avait payé pratiquement 40 € pièce, donc 19 € c'est rien du tout. Alors en plus là ils sont origine France, donc vous voyez grand bonnet. Mais c'est du 32, hein, c'est pas du 42, mais j'ai jamais eu plus gros, hein, à part ceux qu'on avait commandé sur Becquet, donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc 19 € à Leclerc, donc si vous aussi vous cherchez des grands bonnets, ben ça existe. Donc je crois que celui-là est bio, non il n'est pas bio, c'est pas celui-là. Celui-là est un 100% percal, pardon. Ensuite, je suis tombée sur une autre promo qui était vraiment super pour les draps aussi à Leclerc. Donc, c'était un acheté, un gratuit. Alors là, c'est pas du tout des grands bonnets, mais j'ai vu qu'ils faisaient 28. Les bonnets qui sont vendus habituellement en grande surface, c'est du 20-25. Souvent, c'est du 25. Mais je me suis dit, allez, tu vas essayer du 28. Ça peut être pas mal. Puis pour le prix, je me suis dit, au pire, il me fait 8 € le... 8 € le drap, je me suis dit, bon, au pire, c'est ma fille qui le prendra parce que ma fille a un grand lit aussi. Donc, pas de problème, elle pourra le prendre. Elle a un lit, vous voyez, comment dire, modulable. Elle peut mettre soit juste une place, soit deux places. Et quand c'est deux places, ça se transforme en 160. Donc, si nous, ça ne nous va pas, c'est pas perdu. C'est ma fille qui récupérera ces draps-là. Alors là, ils étaient en plus en coton bio. 28 cm, 57 fils, 100% coton. Donc franchement, ça valait vachement le coup là. Un acheté, un offert. Donc j'ai pris un gris et un violet parce que je n'ai pas de violet. Je trouve que ça peut être sympa. Et là, bon, j'ai pris un gris pour assurer. Hein. Voilà, donc je vais pouvoir laver tout ça. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Si vous aussi vous avez des grands lits avec des matelas grand bonnet, ben écoutez, je vous dirai ce que ça vaut vraiment. Mais ça m'avait l'air sympa. Franchement, cette promo est plutôt pas mal. Donc je vous conseillerais vraiment d'aller à Leclerc si vous avez besoin de refaire votre linge de lit. Alors, il y avait plein aussi de parures de draps et tout. C'était super, des housses de couette et tout. Mais bon, moi, je me suis dit d'abord, je vais essayer ça. Parce que si je dois en racheter ailleurs, voilà, hein, ça va me faire une petite somme à sortir. Donc, on va voir. Je vais attendre. Puis, il va y avoir les soldes et tout. Puis, le blanc, ça dure tout le mois de janvier, normalement. Donc, j'ai le temps. Mais là, je suis plutôt contente. Coucou, nous sommes lundi 3 janvier. Alors, à la lumière, vous voyez qu'on est le soir. Je suis en train de cuisiner, donc je suis en train de faire une recette de ouf. Alors, j'ai repris le rééquilibrage alimentaire comme je l'ai dit dans le retour de course. Et je suis en train de faire un roulé de poulet farci aux épinards et feta. Ça m'a l'air extrêmement bon. Ah mais oui, mais c'est à l'envers là. Ça m'a l'air extrêmement bon. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos, hein, évidemment. Et franchement, je vais vous montrer un petit peu la préparation.
Alors voilà la farce. Donc je vais farcir les blancs de poulet comme ça, avec cette farce qui est composée de feta, d'épinards et de pas mal d'épices. Et ici je suis en train de faire revenir des oignons, enfin des échalotes avec des champignons. Donc c'est pour faire une sauce crémeuse pour accompagner ce plat là. Ça a l'air vraiment hyper bon, hein. Franchement j'ai trouvé ça sur Pinterest il me semble. C'est une recette légère en fait, en cherchant un menu léger pour cette semaine. Je suis tombée sur ça et ça avait l'air délicieux. Voilà ce que ça donne juste avant d'être enfourné. Si, il faut quand même que je rajoute des épices. Donc des épices, celle-ci là. Je vais rajouter ça par-dessus, donc des épices italiennes. Et ensuite, je vais rajouter un peu de fromage râpé et ça part au four 25 minutes. Nous sommes mercredi 5 janvier et je viens de recevoir un colis, donc je voulais vous montrer, parce qu'on est en train de faire un petit peu la déco dans le salon, alors pas grand chose, hein. En fait on a un plafonnier qui avait des boules, enfin je vais vous montrer. Il y a des sphères en fait sur ce plafonnier et tout ce qu'il y avait autour de la sphère en verre avait rouillé. En fait c'était une espèce de ferraille design. Et ça a rouillé. Bon, ça fait déjà quelques années qu'on l'a. Mais ce qui est bien sur ce plafonnier, c'est qu'on peut commander des sphères à part. Donc, il y a différents modèles. Et ça vient de chez Leroy Merlin. Hein. Ça a quelques années, mais on peut toujours commander les sphères. Donc, on a pris une autre sorte. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et c'était vraiment... Enfin, ça revient cher quand on en prend plusieurs. Mais sinon, c'est raisonnable s'il y en a une ou deux. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors, on va ouvrir ça. J'espère que rien n'est cassé. Vous avez vu le gros carton qu'ils ont mis? C'est ce que j'ai dit à mon mari. Il me dit, ouais, ça va rentrer dans la boîte aux lettres. J'ai dit, non, tu verras, il va y avoir un carton de dingue. Regardez le carton, la taille du carton qu'ils ont mis pour ces 3 trucs. C'est pas un peu abusé? Ils sont jolis. Regardez comme elles sont trop jolies. Donc, c'est le modèle Diva. Enfin, Deva qui va... Alors, je vois que c'est sur ces spots-là, mais normalement, il y avait marqué que ça allait sur les nôtres. Donc, je vais ouvrir ça proprement, parce que si ça ne passe pas, on va ouvrir ensemble pour voir. Alors je vois qu'elles font 10 cm. Alors, voyons. Je ouvre ça vraiment proprement, parce que j'ai pas envie. Puis, il faut que je vérifie que ce soit pas cassé. Alors, il n'y a pas le verre. Ben, mon mari me disait qu'il y avait le verre autour. En fait, il n'y est pas. Bon, mais c'est pas grave, on va le mettre sans verre, c'est joli de toute façon. Parce que sur les anciennes, on avait un truc comme ça, mais vraiment qui faisait grillage. Hein. C'était pas du tout de cette qualité-là, c'est magnifique. Oh, j'adore, je regrette vraiment pas. Donc ouais, il n'y a pas besoin de verre avec celui-là. Parce qu'on avait un verre à l'intérieur, vous voyez, une boule sphérique, à l'intérieur le verre, et à l'extérieur ça. Mais là, en fait, il n'y a pas besoin. Hein. Ben écoutez, ça fera du nettoyage en moins. Bon, mais c'est parfait, elles sont mais magnifiques. Alors, je vous mettrai le prix. Je crois que c'était 4 et quelques, hein, il me semble, le... En plus, c'est pas très lourd, donc ça va pas peser sur le plafond. Oh, elles sont mais trop jolies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis contente. Comme vous pouvez le constater, on a commandé ça sur leroymerlin.fr et c'est arrivé en 2 jours, hein, puisqu'on a commandé ça samedi, il me semble. Non, lundi, je sais plus, enfin, c'est arrivé en 2 jours. Alors, vous voyez, le plafonnier, c'est celui-ci. Alors, on a trois ampoules LED, là. D'ailleurs, je vais recevoir des ampoules plus blanches. Je vais les recevoir normalement dans la journée. De chez Amazon, on a commandé un gros paquet parce que là, en fait, sur le plafonnier, on en a une blanche et 2 qui sont jaunes. Et franchement, je vous avouerai que je trouve qu'on voit que dalle avec les jaunes. Donc du coup, on a pris que des blanches. Et même pour moi, pour filmer et tout, ça ira mieux. Comme ça, le soir, je pourrais aussi vous filmer un petit peu. Puis on y verra mieux dans le salon. Parce que moi, je trouve qu'on voit rien le soir, mais rien du tout. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, la lumière est bien blanche. On a mis les nouvelles ampoules. Et voilà les sphères. Alors moi, personnellement, je trouve ça mais trop joli. Alors peut-être que demain, si j'y pense, je vous les prendrai sans les allumer, éteintes, pour voir un petit peu mieux les sphères. Mais franchement, moi j'adore. Je trouve ça mais trop beau. Bon, sinon, tant que je vous tiens, alors je vais vous montrer un petit peu l'évolution des plantes. Donc ici, on a le pothos de Karen. Alors très très joli. Il est toujours en train de me faire des pousses. Vous voyez là, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Alors par contre, c'est un petit peu moins. Bon, je pense que c'est à cause de la lumière de l'hiver. Vous voyez, les feuilles commencent à devenir un petit peu moins jaunes. Je suis un peu deg là. J'espère que ça va revenir. Par contre, celle-là est magnifique. Celle-là aussi. J'espère que ça va revenir. J'espère que c'est à cause de l'hiver. Hein. Bon, après, voilà, j'espère. Hein, parce que moi, après les pothos verts, j'en ai la blende. Hein. En plus, j'avais fait des boutures et tout. D'ailleurs, en parlant de pothos verts, regardez-moi celui-là. Il commence à me faire des feuilles de qualité, vraiment des grosses feuilles.
Voyez un peu comme il est beau. Ça, c'est une bouture que j'ai faite il y a quelques mois. Et de mon potos vert d'ailleurs. Voilà. Bon là, j'ai tué mon croton, hein. Je l'ai oublié. Je l'ai arrosé hier, mais je l'ai oublié pendant quelques temps, donc voilà. Il est en hauteur, alors je l'ai oublié, donc je crois qu'il est en train de crever, on verra, mais bon. Ma misère, vous vous rappelez qu'il y avait eu les chenilles. Regardez, regardez, regardez comme elle a bien repris, comme elle a bien repoussé. Alors c'est couillon, hein, parce qu'on est à contre-jour. Alors que je vous le montre le matin ou le soir, on est toujours à contre-jour ici. Même s'il fait beau dehors, la lumière, comme là, c'est plein sud, ce côté, la lumière n'est là que l'après-midi. Voilà. Donc, à partir de 1h de l'après-midi, à peu près. Ouais, là, on voit un peu mieux, mais bon, si je m'approche, ouais, c'est un peu embêtant. Mais regardez comme elle a évolué. Franchement, waouh, quoi. Sinon, ben, la Monstera Deliciosa, ça y est, hein, ça y va. Hein. Elle grandit bien, vous voyez comme elle est bien plus grande, bien plus grosse, elle s'étale et tout. Mais j'ai toujours que cette feuille de découper, hein, les autres ne le sont toujours pas. J'espère que ça va pas tarder, mais le tronc devient vraiment plus gros, ça commence à faire comme du bois, vous voyez au bout. Et voilà, et puis on a des racines aériennes là qui sortent et tout, voilà, ça commence. Et j'ai vu qu'il y avait une toute petite repousse ici. Vous voyez, on a une petite repousse là, donc j'attends qu'elle soit plus grande avant de la lever, j'ai pas envie de tout péter. Donc Karen, si tu passes par là, dis-moi comment tu fais parce que voilà, je sais que toi tu as une Monstera Deliciosa énorme et je voudrais pas tuer la mienne. Donc voilà, quand vaut-il mieux le faire? Ensuite ici j'ai ma chaîne de cœur qui pousse, ça y est. Je suis trop contente, j'ai payé une misère, je suis trop contente, elle est trop jolie. Regardez comme elle est fournie sur le dessus et tout. Bon ben mes bégonias que j'ai bouturés, ils sont en pleine forme. Là, pareil, le Birkin, depuis que j'ai enlevé le tuteur, il va beaucoup mieux. S'il y avait un tuteur qui serrait, là, il serrait complètement les pousses et tout. C'était vraiment mal fait. Il serrait trop les pousses et du coup, il poussait plus, les feuilles n'arrivaient plus à s'ouvrir. Et là, ça y est, enfin. Alors là, le Peperomia, magnifique. J'aime trop, il pousse. Il perd des feuilles de temps en temps, mais voilà, elles deviennent de plus en plus grosses, donc j'aime bien. Et je me suis offert, je vous l'avais dit, alors ça commence à s'ouvrir. Je m'étais offert un Philo-Brasil, une petite bouture de Philo-Brasil et on a 2 feuilles qui sont en préparation. Alors déjà, je le trouve très joli comme ça. Bon, par contre, vous avez vu, j'ai mis ça dans un tout petit contenant parce que bon, il n'est pas très gros encore. Hein. Je le mets là, j'espère qu'il a assez de lumière et qu'il va garder sa couleur parce que franchement, il est magnifique. Voilà des boutures, ben voilà la misère, ça c'est une de boutures, donc ça continue. La Locasia Poli, ça va, toujours 3 feuilles, hein, vous voyez. Et celle-là, elle a tendance, elle est à retomber. Pourtant, elle est en forme, hein. Je sais pas si c'est normal que ça retombe comme ça ou s'il faut que je tuteur, mais je sais pas si ça se tuteur les Alocasia Poli. Peut-être qu'il faudra que je le fasse pour pas qu'elle casse, mais on verra. Bon, l'asparagus, ça y va, il pousse, il est bien. Là, j'ai changé de place. Vous voyez, il y a encore des pousses là. Encore un bégonia. J'en ai fait plein. Les cactus de Noël qui ont bien grossi, mais qui ne fleurissent plus. Mais ouais, je crois que c'est fini là. Puis je sais qu'il ne faut pas trop les arroser pour qu'ils fleurissent. Donc j'ai un peu stoppé les arrosages. Si j'en ai même un petit peu hier, mais... Et le Rhaphidophora, une beauté. Regardez, il commence à prendre toute l'étagère du bas. Et il a encore des pousses là et tout. Hein. Et il va y avoir des feuilles bientôt qui vont ressortir. C'est en permanence les feuilles sur le Rhaphidophora. Je l'adore, je l'avais payé une misère à Lidl. En plus avec son cache-pot magnifique là. Vous voyez, bon là on a des boutures dessous. Là pareil c'était des petites boutures, mais bon maintenant elles sont devenues grandes. Hein. Chlorophytum. Et ici on a le ZZ. Alors regardez-moi ces feuilles qui m'a fait de ouf par rapport aux autres. Elles sont hyper longues. La fleur de lune ici, qui fait toujours des feuilles, des fleurs. Un autre cactus de Noël. Et, regardez-moi, il refait des pousses. Je suis trop contente. Bon, voilà, on a fait une petite actu. Hein. Ah oui, et le bégonia mère. Non mais regardez, il n'arrête pas de pousser. Et il m'a fait une petite pousse ici. Voilà, juste à côté. Je suis trop contente. Elle n'y était pas celle-là du tout. C'est sorti spontanément, tout seul, comme ça. Donc franchement, il va être beau cet été. Et la fleur de lune qui refait des fleurs. Je suis ravie. Bon, là, on a le potos qui est autour de mon miroir.
la misère velours, alors qui perd de sa couleur parce qu'on l'a éloignée. Elle était sur la fenêtre jusqu'à l'automne, hein. Mais maintenant qu'il y a le chauffage, ben, on a dû l'enlever, donc elle a perdu sa couleur violette, mais on va la remettre dès qu'on aura plus le chauffage. Ici, les potos. Donc ici, on a le potos argenté. Alors, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je vous le dirai. Et un autre potos ici. Donc, vous voyez, ils sont bien là. J'ai commencé à envahir l'autre côté, comme je disais dans le vlog. Et les pousses là. Vous voyez, les pousses de misère. Voilà, ça c'est moi qui ai fait les pousses. Hein. Pas les pousses, les boutures. Donc c'est moi qui ai fait ces boutures là. C'était tout petit au départ. Et regardez-moi comme il est beau maintenant ce pied. Bon, j'ai refait un petit peu la déco parce que j'ai enlevé le sapin de Noël et l'autre potos vert qui est ici, qui commence à être beaucoup plus joli. Je suis ravie. Voilà. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de faire des endives au jambon. J'ai trouvé une recette qui a l'air vraiment pas trop mal avec un petit peu d'oignon. Alors moi j'ai mis des échalotes à la place, mais ça m'a l'air très bon. Je vous mettrai la photo de la fin. Je vous mettrai la photo du plat final et la recette. Ça a l'air trop bon. Et nous sommes jeudi 5 janvier, 6 janvier, je sais plus, enfin on est jeudi. Je suis allée à Lidl parce qu'il y a un super bon plan. Donc je voulais vous en parler. Si comme moi vous avez beaucoup de robes et que quelquefois vous ne mettez pas en caisse l'hiver pour l'été ou l'été pour l'hiver, moi je mets dans les caisses maintenant. Mais j'ai quand même des robes qui sont hors saison et qui sont dans mon dressing pendues. Et pour éviter qu'elles ne prennent la poussière, j'ai trouvé ça. Alors j'en ai acheté plusieurs. Franchement, ce sont des housses de rangement. Alors vous pouvez mettre vos robes, vous pouvez mettre aussi des gilets, vous pouvez mettre des longs pulls et surtout des manteaux. Il y avait des manteaux, on peut mettre des manteaux, on peut mettre des doudounes. Alors la dimension c'est 60 cm sur 1,35 m. Donc votre manteau peut être très long. Et du coup ben, ça valait 1,99 €. Et regardez, j'en ai pris 4 parce que du coup à l'intérieur je vais mettre mes robes de soirée. Les robes de soirée je ne veux pas les plier parce qu'après c'est dur à repasser. Quand c'est du voile, enfin, vous voyez il y a des choses qu'on peut très mal repasser et qui se froissent. Donc je vais les mettre là-dedans. Donc j'en ai pris 4. Et pareil pour les manteaux, je vais mettre quelques manteaux à l'intérieur. Alors je ne sais pas si je pourrais en mettre qu'une ou plusieurs dans chaque. Donc je vais essayer, je vous le dirai. Et il y avait la même version mais en courte. Et il y avait également les mêmes housses pour rangement de couettes. Voilà, pour les couettes de lit. Mais moi, j'en ai pas pris parce que j'ai déjà ce qu'il faut pour ranger les couettes de lit. Et ensuite, est-ce que vous vous souvenez... Alors, attendez, je ne vais pas tout faire tomber. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais fait une vidéo vlog. Alors, je regarde là parce que c'est là. Une vidéo vlog dans laquelle on refaisait la déco au-dessus de mon bureau. Et j'accrochais des cadres sans trous, sans faire de trous. Donc, c'est avec ça, avec ces pâtes autocollantes que j'avais commandées sur Amazon. Par contre, sur Amazon, 4 fois plus cher et pourtant, elles étaient en promo. Et là, à Lidl, 2,19 €. Donc franchement, ça valait le coup parce que sur Amazon, ça peut aller jusqu'à 10 €, ça, même plus. Ça. Donc du coup, là, on a 6 pâtes à l'intérieur. Donc ce sont en fait des pâtes agrippantes que vous allez venir coller sur votre tableau ou sur des miroirs. Ou voilà, tout dépend du poids. Vous voyez, vous avez le poids par pâte ici. Voilà. Vous mettez ça aux 2 coins ou aux 4 coins de vos cadres, de vos miroirs, etc. Ça dépend du poids. Et moi, je vous dis, avec 2 pâtes, j'en avais assez. Pourtant, j'ai des grands tableaux quand même. Donc, vous pouvez mettre du poids. Donc, moi, j'ai pris ce lot. Voilà. Et après, vous pouvez les retirer facilement et ça ne fait pas de traces sur le mur. Ensuite, il existait ça. Donc, pareil, autocollant, auto-agrippant, sans faire de trous. Des petits crochets. Donc, ça, je pense que ça va être pour ma cuisine ou ma salle de bain. Pareil, mais une autre sorte de crochet qui passe mieux. Ça, je pense que je vais le mettre à l'intérieur de mes portes de placard. Et si on avait eu ça, on n'aurait pas fait la bêtise. Parce que mon mari, quand on a eu la cuisine, à poser la cuisine, il a fait une bêtise. C'est de faire un petit trou pour pouvoir mettre une poubelle dans la porte. Et du coup, il y a une petite fissure. On aurait eu ça, on aurait su que ça existait parce qu'on ne savait pas du tout. On aurait su que ça existait. Moi, avant que je vois des vlogs déco sur YouTube, je ne savais pas du tout qu'il existait des choses auto-agrippantes comme ça qui n'abîmaient pas les murs, les surfaces, etc. On aurait su ça avant, ben, vous voyez. Donc, chaque crochet supporte 225 grammes. Donc, voilà. Ouh, ma télé s'est mise en marche toute seule et j'ai eu une peur
Quand on met pause, des fois, ça passe. Quand on met pause, ça passe des fois directement sur la télé. J'étais sur YouTube et c'est passé direct sur la télé. J'ai eu une de ces trouilles. Et ensuite, j'ai pris ces pâtes-là. Donc, c'en est aussi, mais elles sont plus petites. Et là, il n'y a pas marqué le nombre de grammes. Ça lève sans trace, vous voyez, c'est écrit. Il n'y a pas écrit combien ça supporte, mais c'est des toutes petites. Donc, c'est pour les tout petits cadres, les toutes petites choses. Voilà. Genre des macramés, des trucs comme ça, vous voyez, vous pouvez les peindre avec ça aussi. Voilà. Donc, je voulais absolument vous le dire parce que 2,19, c'est rien du tout. Et il existait vraiment d'autres modèles. Moi, j'ai pris ceux-là parce que je sais que ceux-là, je m'en servirai. Mais franchement, allez-y là. Ça a commencé aujourd'hui. Je vais essayer de vous mettre le vlog demain. Si je peux. Et de toute façon, normalement, ils font ça jusqu'à l'écoulement du stock. Hein, donc, vous devriez y arriver. Il y en avait plein à Lidl. Et il y avait aussi ce que les gens recherchent. Vous voyez les objets Lidl, les chaussures Lidl, les jogging Lidl, les leggings Lidl. Il y en avait plein. C'était blindé. Alors, les gens, ils se les arrachent. Ils les vendent sur Vinted. Ils les achètent sur Vinted à des prix exorbitants. Et dans mon Lidl, il y en a partout. Sauf que moi, je m'en fous complètement. Ouais, non, c'est pas trop mon truc. Mis à part peut-être les joggings. Il y aurait eu les joggings, mais j'ai eu la flemme de chercher en fait. Les joggings, ouais, mais les chaussures, c'est un peu trop voyant pour moi. Mais après, voilà, c'est rigolo, moi je trouve. Il y aurait eu peut-être des t-shirts à ma taille, j'aurais pris, mais il n'y en avait pas. Voilà, il n'y a pas ma taille de toute façon, un t-shirt. Moi, je fais 2 tailles en plus en haut qu'en bas. Donc souvent, je trouve le bas, mais pas le haut dans les magasins, vous voyez, normaux, dit non grande taille. Voilà. En tout cas, je voulais vous le dire. Hein. Bisous.